Il a été écroué hier soir après avoir été mis en examen pour homicide par conjoint. Hier soir à Hayange, plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage à cette jeune maman de 22 ans. Et comme pour Chahinez, il y a moins d'un mois, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une mission d'inspection pour faire la lumière sur la mort de Stéphanie. Thomas Chupin, selon BFM TV, la justice savait très bien que l'homme était violent. De nouvelles révélations et donc de nouvelles questions. Selon les informations de BFM TV, la violence du meurtrier présumé ne s'est pas exprimée qu'à l'extérieur de la prison, mais aussi à l'intérieur. Le 25 février dernier, il aurait eu une violente altercation au parloir avec Stéphanie, sa compagne. Altercation consignée dans un rapport de l'administration pénitentiaire, rapport qui a ensuite été remis à la justice. C'est d'ailleurs une des pièces qui a permis au juge d'application des peines de refuser au suspect une libération conditionnelle sous bracelet électronique. L'homme était alors incarcéré pour différents délits routiers. Ce refus de libération était également justifié par une détention qui se passait mal selon le juge. Le détenu a ensuite fait appel de cette décision, obtenu cette fois-ci gain de cause. Alors pourquoi ce revirement de la justice alors que le dossier du détenu est lourd? C'est ce que devra éclaircir la mission d'inspection réclamée par 3 ministres hier. On apprend ce matin que la ville de Melbourne se reconfine. Plus de 5 millions d'habitants concernés. Donc en Australie, confinement de 7 jours après la détection d'un foyer de